Voilà, shalom, bien-aimés, shalom, et je dis que la lumière soit à tous et à toutes, et qui êtes connectés dans cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, et je trouve mon fils, que la lumière soit avec toi, et qui a la spiritualité, l'intelligence, Nicole Wumba, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Et l'évangile de la précision, Nadine Nibo, ma fille, pasteur Nono, Dina, la splendeur et maman pasteur. Vous partagez quand vous arrivez, on se salue, que la lumière soit, que vous partagez aussi à la fois. Et je bénis tout le monde qui est arrivé, bien aimé, vous êtes bien à la bonne adresse. Élisée Fataki, ma fille, c'est dimanche, je mérite te voir. Viens, c'est dimanche, Dieu te bénira aussi, tu partages cette émission. Et mission de la précision, le Saint-Évangile, l'évangile de la précision, évangile bien-aimé, là où, bien-aimé, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre ou les choses qui plaisent aux gens, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre et qui peuvent ne pas vous plaire, mais c'est ça les choses que vous devez entendre. Bonsoir Élisée. Et nous continuons à partager l'émission, donnons la possibilité à beaucoup de gens. Maman Faucine, que la lumière soit avec toi aussi, là où tu es, à l'hôpital. On a prié pour toi, que Dieu fasse de bonnes choses depuis l'hôpital. Marie-Jeanne dit, oh shalom à toi, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission. Bien aimé, tous ceux qui rentrent aussi, signale-moi aussi d'où vous êtes, dans quel pays, parce que moi ici, je suis en France précisément, à Orléans. Et apprenez à me signaler d'où vous habitez. Comme ça, moi, je sais que tel frère, telle sœur avec qui nous partageons les enseignements de l'homme son nom du Saint-Évangile ensemble, tel habite dans telle ville. Au cas où un jour, je viendrai dans cette ville-là. Si Dieu le veut, on pourrait même se voir ou venir répondre à l'invitation là où je serai peut-être prêcher la parole du Seigneur. Signalez-moi d'où vous habitez. Vous marquez quand vous rentrez. Vous mettez peut-être Paris, peut-être un autre pays, peut-être la Belgique, l'Allemagne, et peut-être, si c'est en France, tu dis France, Orléans, France, peut-être tel. Et ça sera quelque chose de Patricia Le Toutou, que la lumière soit avec toi. Partage de cette émission, bien aimé. Signalez-moi aussi d'où vous habitez, ou la ville simplement. Je n'ai pas besoin d'être complètement de l'adresse, mais au moins le pays et la ville. Et comme ça, au moins je sais que le frère avec qui nous sommes ensemble, le frère habite dans telle ville, tel endroit. Et Dieu vous bénira. Bien aimé, continuez à partager. Je vois beaucoup de gens arriver. Jennifer Tingui, que la lumière soit avec toi. Et je bénis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi aussi, Patricia. Et je pense que ma fille va bien et tu lui fais de gros bisous. Tu salues aussi ton mari. Et de ma part, et tu continues à partager. Bien aimé, continuons. Invitons un grand nombre, prenons même le téléphone pour appeler les amis bien-aimés. Fais cela, appelle même les gens que tu aimes beaucoup. Dis-les, hey, venez, parce qu'il y a quelque chose de très formidable qu'il faut commencer ensemble. Il faut que nous profitions, nous tous, de cela. Dieu nous bénira abondamment, parce que c'est un nouvel enseignement. Waouh, je me suis rappelé qu'on n'avait pas fini pour être heureux. C'est pas grave, on reviendra à ça. Mais on commence cet élément, on commence un nouvel enseignement que l'homme Sano a demandé qu'on puisse mettre ça à table pour que nous mangions tous. Et invitez. Dans quelques minutes, on va mettre notre tout ça. Tu vas prendre des réseaux. Jennifer, bouge ou déplace-toi. Parce que chez moi ici, ça va. Chez moi ici, ça va. Toi, essaie un peu de bouger, de te trouver un endroit où les réseaux te sera vraiment bien et pratique pour faire cela, parce que c'est très important. Et voilà, je nous entends tous, je nous entends tous, bien aimés. Et nous allons lancer notre chanson de l'album Le Retour. Cependant, à ce moment, bien aimés, continuez à partager, et continuez vraiment à partager. Waouh. Ça, c'est bien, je suis très content, sœur Patricia. Voilà. Donc, tu habites à Montbéliard et ma fille, vous partagez, bien aimé. Il y a des ceux-là qui ont des groupes dans leur compte Facebook. N'hésitez pas à le faire partager. Ces derniers temps, je vois aussi Evelyne Koulfa en train de partager aussi dans des groupes et qu'elle a dans son compte. Bien aimé, toi aussi fais pareil.
Parce que je dis, tout ce que nous enseignons ici, le coaching que nous faisons ici, bien aimé, ça sauve une vie, ça encourage quelqu'un, ça redonne l'espoir, la confiance à une personne, ça motive, bien aimé, ça fait revenir quelqu'un dans le Seigneur, ça sauve, ça gagne une âme, ça le fait quitter du monde pour venir ici. Oh Rosa, oh, que le Seigneur te bénisse et tout cela. Bien aimé, l'album, le retour avec la chanson Viens nous sauver, car nous avons besoin de lui pour qu'il vienne nous sauver. Suivez cela et après, nous allons nous mettre à notre quoi? Enseignement. Et cependant, tu pries aussi à la foi, Dieu te bénira. Tu invites aussi les amis. Viens nous sauver, Père Tout-Puissant. Laisse qu'au travers de ces enseignements, que tout celui qui va suivre cela, tout celui qui est dans cet auditoire, Père, soit béni. Que chacun ait quelque chose, que chacun soit affecté, soit visité, soit touché. Seigneur, fais-nous comprendre beaucoup de choses. On a besoin de toi, Jésus. Commandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver. Que le Seigneur vienne nous sauver, bien-aimés. Le monde est tellement rempli de mal. Vous savez que la Bible dit que le monde entier sont sous le pouvoir de l'ennemi. Alors on a vraiment besoin de son aide et qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne nous libérer, qu'il vienne, bien-aimé, nous restaurer. Nous avons besoin de Jésus. Seigneur, viens au travers de cet album le retour. Sauver quelqu'un, libérer quelqu'un au travers de cet enseignement qui va se faire le puissant entendre et écouter par quelqu'un. Et que celui qui va suivre cela même après, même pendant, qu'il soit libéré et sauvé. La connaissance sauve Jésus. Alléluia. Louange, gloire au Seigneur. Oh mon amour, le sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Bien-aimés, abonnez-vous beaucoup massivement sur mes chaînes Facebook, YouTube. Abonnez-vous sur Coaching de Papi Nkoumou. Abonnez-vous sur Adoration Profonde. Bien-aimés, oh Dieu vous bénira. Et partagez aussi toutes mes vidéos. Même ces clips. Le Sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur. Il a déchiré. Il bandera. Oh, nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Alléluia. Viens nous sauver. Jésus.
Alléluia. Viens nous sauver, Jésus. Wow! Isaiah Magenda Lord Makuturo Mushia. The one never bad what God Santa Lord Makuturo Mushinde baby. And the Lord Makuturo Santa Makoria Bakinda. Yeah! Jésus est tellement merveilleux, bien-aimé. Le seul qui peut nous aider. Voilà, bien-aimé, on est encore de retour au plateau. Après cette belle mélodie, ce bon cantique puissant sur le thème « Viens nous sauver » de l'album Le Retour de Papi Nkoumou. Bien-aimé, oh wow, nous savons comment dire, le Seigneur est tellement bon. Et on a vraiment besoin de lui pour qu'il vienne vraiment nous sauver. J'ai bien dit que quand vous rentrez, n'hésitez pas à partager cette émission, faire du bien à beaucoup, un grand nombre de personnes dans tous les quatre coins de l'univers, bien-aimé. Les gens ont besoin d'être sauvés. Alors, bien-aimé, tu peux sauver même un incrédule au travers de ces enseignements. Surtout ceux qui rentrent, je dis, n'oubliez pas aussi de me dire dans quel pays vous êtes et que vous nous suivez. Moi, je suis en France, précisément dans la ville d'Orléans cet instant. Des fois, je suis sur Paris, quand vous me voyez. Mais là, aujourd'hui, je suis à Orléans. Et Orléans, l'une des villes de la France. Alors, bien aimé, je signale parce que, dis-moi où tu es, dans quel pays qu'on sort, ça sera aussi un grand plaisir pour que un jour, j'arrive là-bas. Je sais que j'ai un frère, j'ai une sœur que je peux même saluer, même inviter là où je serai pour tenir mes conférences ou les coachings. Que le Seigneur nous bénisse tous, bien-aimés. Nous commençons un nouveau thème. Un nouveau thème, un nouvel enseignement, bien-aimés. Il faut avoir un cahier avec vous, un stylo, pour enregistrer complètement et ces messages aussi juste après, dans vos téléphones, partout où vous êtes, et réécoutez. Ne dites pas que comme ça sera en Facebook et je vais voir. Bon, il est vrai qu'on va les transférer aussi la mettre aussi cette vidéo quoi, en YouTube. Mais partage ça, sauve une vie. Mais c'est quoi le thème? Le thème est intitulé, bien aimé, des choses que le diable attaque dans ce temps de la fin. Deux choses simplement. Nous ne voulons pas parler des 3-4, seulement des choses et qui sont des choses très très importantes et que le diable vise pour déstabiliser le peuple de Dieu, l'humanité et aussi les églises et qui sont là pour la gloire du Seigneur. Il n'y en a que deux choses. Ces deux choses sont des choses culminantes. Ce sont des deux choses, bien aimées, à ne pas négliger. C'est les deux choses que le diable attaque dans ce temps de la fin. Vous savez bien que, bien aimés, plusieurs enseignements que vous avez entendus de gauche à droite, même en lisant les Écritures, nous comprenons tous que le monde va à sa fin. Nous traversons les périodes de la fin. Dans ces périodes de la fin, bien aimés, nous savons que la Bible nous parle dans le livre de l'Épître de Jean. Et la Bible dit quoi? Le monde entier, bien que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance et de qui? De l'ennemi. Et sous cette puissance, et il attaque deux choses qui sont tellement de base, et en arrivant simplement à détruire ces deux choses, il sait complètement qu'il trône et il sait complètement que non, il peut diriger l'être humain, il peut diriger l'humanité et vraiment là, il est sûr et certain que sa puissance est vraiment assise et sur de bons fondements et là, il sait que non, tout le monde va se prosterner quoi à son autorité et tout le monde deviendra l'objet de sa manipulation. Il pourra manipuler tout le monde, faire de tout le monde ce qu'il veut. Et les diables, vous connaissez que non, fut des anges de Dieu
parmi des anges qu'on appelle quoi, des chérubins, et qui étaient avec le Seigneur. Et les diables, vous savez, on lui avait donné même la direction de diriger la louange, l'adoration, et Dieu l'avait tellement bien créé qu'il était tellement très beau. Il est beau parce que Dieu n'a rien fait de mauvais, et tout ce que vous voyez comme des images qu'on explique, qu'on met les cornes, et la queue, ça, ce sont des histoires, et s'il apparaît comme ça simplement pour faire peur aux gens, mais c'est une très belle créature. Je ne suis pas là pour jeter des fleurs à lui, parce que il est notre ennemi déjà, mais je suis là pour dire la vérité des choses. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, et c'est des choses-là, et que tous nous aimerions savoir, bien-aimés. On voudrait savoir quelles sont ces des choses. Je pense que tout le monde a faim. Bien-aimé, si tu n'as pas faim, c'est que tu es à la fin de telle chose. Il faut avoir faim et pour désirer approfondir des choses. Et je pense que la Bible même dit dans le livre d'Amos, dans les derniers jours, et les belles jeunes filles et jeunes garçons iront ça et là cherchant à attendre la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas. Ils auront faim et n'est pas faim de la nourriture, ils auront soif, non pas soif de la nourriture. Bien-aimé, et nous n'entendons pas ces moments où nous irons ça et là pour entendre la parole et qu'on n'entend pas. Et effectivement, cette prophétie s'est accomplie aussi. Parce que beaucoup bougent de gauche à droite pour chercher à écouter la parole de Dieu. Mais beaucoup, et là ils n'écoutent pas la vraie parole de Dieu. Et c'est qu'ils vont ça et là pour entendre la parole de Dieu, mais ils n'entendent pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quelles sont ces des choses? Bien-aimés, c'est des choses, Christ même l'a bien parlé. Les Écritures nous le montrent. Et que ce sont les deux choses, bien-aimés, qui sont très fondamentales. Et c'est des choses, bien-aimés, et ce sont des choses, bien-aimés, qui nous permettent, bien-aimés, à rester stables avec le Seigneur et à continuer avec le Seigneur, bien-aimés, à espérer au Seigneur. Alors, et le diable est comme un élément nuisible, et comme un destructeur, comme un virus. Il les jette au milieu de nous pour déstabiliser cela. Je commence aujourd'hui par cette introduction. L'une de ces deux choses que nous mettons sur l'introduction aujourd'hui d'abord, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour, l'amour. La première des choses que nous citons parmi les deux choses, aujourd'hui nous parlons de l'amour. Parmi les choses que le diable attaque, les deux choses, le diable attaque l'amour, la première chose, et je pense ainsi de suite, je vous dirai la deuxième chose. Pourquoi il attaque l'amour? Le diable, si vous remarquez bien qu'à cause de l'attaque de l'amour, le diable a brisé beaucoup de cœurs. Des cœurs qui sont brisés et de tels cœurs, bien aimés, ne peuvent plus, bien aimés, mettre quelque chose ou donner quelque chose ou transmettre quelque chose. C'est-à-dire que quand un cœur est brisé, vous allez constater que, bien aimé, la personne est blessée. Et de toutes les personnes blessées ne peuvent pas dans leur environnement, bien aimé, construire quelque chose de bien. Et vous savez que j'avais même expliqué dans l'une de mes émissions concernant sur les blessures intérieures, je dis quoi? Celui qui est blessé finit toujours par blesser les autres. Alors le diable agit dans cette méthode de déstabiliser quoi? L'amour. De faire en sorte d'attaquer l'amour, que l'amour n'y soit plus. Et quand l'amour ne sera plus, le diable sait une seule chose, le cœur de plusieurs seront brisés. Le diable sait qu'il y aura des divisions, bien aimés, notez-moi cela. Et le diable sait que non, on va s'entretuer entre nous, on n'aura plus pitié ou compassion des autres et la mort va s'établir. Bien aimés, vous ne constatez pas, dans ce temps, et que nous sommes en train, bien aimé, d'avancer, le susciter que l'humain soit avec toi, et le monde évolue, et le diable attaque, c'est des choses pour déstabiliser l'équilibre de l'humanité, et que l'homme n'arrive plus à vivre, parce que l'homme est un animal qui vit en compagnie. C'est un animal, bien aimé, et qui est sociable, et qui doit rester à côté de l'autre. C'est ce que vous allez voir même dans les jardins d'Éden depuis le commencement. La Bible dit que non, Dieu créa l'homme, il a vu que non, l'homme était tout seul. Il dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'être humain est un animal, quoi, de compagnie qui doit marcher toujours en compagnie de quelqu'un d'autre. Est un animal qui vit en relation, ne peut pas sentir vivre seul. Et bien aimé. Alors, et le diable connaissant cela, il sait que aussi longtemps et que l'homme restera soudé et uni, et lui, il ne pourra jamais quoi prendre l'homme et le mettre sous son autorité, sous sa domination. Et la meilleure façon, le diable a compris qu'il y a des choses qui sont très importantes et qui sont tellement puissantes à atteindre par rapport à d'autres choses. Le diable dit que non, je dois attaquer l'une des premières de ces deux choses. J'ai cité quoi? L'amour. Il sait que si j'attaque l'amour, et si j'attaque cela, parce que
pour être fidèle à quelqu'un, il faut l'aimer aussi. Bien-aimé, pour répondre à beaucoup de choses, ne pas faire du mal à ton prochain, il faut l'aimer aussi, bien-aimé. Et pour ne pas, bien-aimé, trahir et bien aimer les autres ou bien faire le mal aux autres, il faut les aimer. Alors Dieu me dit non, non, non. Si je laisse l'amour prendre son ampleur, et c'est que moi, le diable, je ne pourrai pas quoi dominer. Pourquoi? Parce qu'il a compris que non, c'est par l'amour que Dieu a pu le vaincre. C'est par l'amour que Dieu a eu à le terrasser. C'est par l'amour que Dieu a fait en sorte que nous devenions libres. Bien aimé, c'est par l'amour que la puissance du péché a perdu quoi? Son aiguillon. Et c'est que par l'amour que la puissance de la mort a perdu son aiguillon. Et c'est que par l'amour que nous qui étions autrefois malédiction, nous sommes devenus quoi? Bénédiction. Alors le diable dit non, non, non. Et pour bien faire asseoir ma domination, mon autorité et contrôler le monde, il y a des choses simplement que je dois regarder et me focaliser et pour battre cela et pour détruire cela, pour tuer cela. Comme ça, j'aurai tout le monde sous contrôle de ma vie. Mais les autres choses que vous voyez comme la haine, la jalousie, parce que l'amour marche toujours avec son compagnon opposé, et son compagnon opposé, la haine. Et vous savez, toutes ces choses ne sont que les conséquences des manques quoi, d'amour ou de la perte de l'amour ou de la destruction de l'amour. Et quand l'amour est détruit, quand l'amour finit et quand le diable chisse l'amour, le diable sait que non, le monde sera en chaos. Bien aimé, il y a du tohu-bohu dans le monde, dû simplement par la destruction et de l'amour. Et c'est ainsi que la Bible nous dit ceci, bien aimé, nous commençons déjà à lire un peu, mais avant de lire, je vous ai dit quoi? Le fait que le diable attaque, c'est des choses. Et l'une de ces choses, comme on dit que c'est l'amour déjà qu'on parle là, le diable attaque, le diable sait que beaucoup de cœurs seront brisés. Beaucoup de cœurs seront brisés. Et vous allez voir dans plusieurs versets de la Bible que même dans le livre d'Ésaïe, même dans le livre bien-aimé de Psaumes et par-ci par-là, vous allez voir que la Bible dit que non, l'Éternel est venu pour guérir ceux qui ont des cœurs quoi? Brisés. Les cœurs brisés, ce sont des cœurs qui ont des soucis. Quelqu'un me demandera, c'est quoi l'amour? Et dans mes enseignements sur l'amour, j'ai eu aussi expliqué cela, mais puisqu'on revient aussi avec ces mêmes mots, mais bien que ce n'est pas le même enseignement, mais écoutez, l'amour, bien aimé, c'est ressenti. C'est ressenti. Mais c'est avoir un sentiment positif à l'égard des autres, à l'égard de ton prochain et même à l'égard de soi-même aussi. Des sentiments positifs. Alors, ce ressenti, bien aimé, ne doit pas rester toujours un ressenti intérieur. C'est comme beaucoup, et il y a des hommes, entre autres, moi-même que Dieu m'aime, et tout ça, on dit toujours, mais j'aime pas montrer. Bien aimé, l'amour n'est pas quelque chose qui doit rester un ressenti, mais l'amour doit s'exprimer. L'amour doit s'exprimer. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait en sorte que, pour que le monde s'abîme et se détruise et que les gens abandonnent même les choses de Dieu, les gens négligent Dieu, il faut quoi? Et qu'il les empêche quoi? À exprimer leur amour et ni de ressentir. C'est ainsi que, en lisant dans la Bible, des livres bien-aimés de Timothée, nous allons voir que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens deviendront quoi? Insensibles. Et maintenant, le diable attaque l'amour pour que la sensibilité, bien aimé, et c'est ressenti de la douleur, et c'est ressenti de la compassion, c'est ressenti, bien aimé, des soucis des autres, c'est ressenti de voir quelque chose s'abîmer que tu dois porter secours, c'est ressenti de regretter pourquoi tu n'as pas obéi même à la volonté de Dieu. Le diable élimine cela en détruisant l'amour. L'une des choses la plus importante et que le diable attaque parmi les deux, c'est aussi quoi? L'amour. Alors, écoutez, Matthieu chapitre 12. Allons-y, bien-aimés. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, bien-aimés, on y va. Le verset 31, car si je n'oublie pas. Matthieu chapitre 12. Non. Matthieu chapitre 24, excusez-moi, je parle de Marc 12 que je voulais encore lire, mais soyons dans Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Écoute ce que même Christ explique dans la prophétie qu'il avait donnée et pour ce qui concerne le temps de la fin. Deux choses que les diables attaquent dans ces temps quoi? De la fin. Bien-aimé, les diables
n'a même pas besoin d'attaquer autre chose. C'est que les autres choses ne sont que les conséquences de manque de ces deux choses-là. Et quand ces deux choses sont déjà détruites et sont déjà mortes, n'existaient plus, le diable sait que non, le monde tombe dans le chaos. Et le chaos total pousse chacun à faire ce qu'il veut. Vous voyez ce qui se passe à la Libye. Et à Libye, ce qui se passe en Libye, bien aimé, ce n'est que le chaos. Après le départ, bien aimé, de qui? De Kadhafi. Et nous, maintenant, le monde est à chaos, c'est la jungle. Et personne connaît la loi de l'amour, et personne connaît, et personne, et maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un ressenti de faire du mal à quelqu'un, et les gens se sentent tranquilles. Ils tuent quelqu'un, ils coupent la personne même en morceaux, mais la personne, et qui fait cela, n'a rien à voir dans son cœur. Parce que le diable, c'est ce qu'il cherche, éliminer l'amour. Bien aimé, lisons Matthieu 24, le verset 12. La Bible dit quoi? Et en raison, vous entendez, la Bible dit en raison de progrès, donc en raison de l'augmentation. Dans notre version, on dit de l'augmentation. En raison de progrès, de l'iniquité, du mal, en raison de progrès, de l'iniquité, du mal ou de l'augmentation du mal, la Bible dit quoi? L'amour du plus grand nombre, quoi? Se refroidira. Vous voyez, ces versets, comment ça nous explique les choses. On dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre. Puis, mais est-ce que ne constatez-vous pas que de plus en plus le monde va à sa fin, l'amour diminue et l'amour disparaît auprès de certains. Et on s'est fait du mal, bien aimé. Ceux-là donc, lesquels nous appelons même les frères. Bien, comment comprendre que j'appelle la personne mon frère? J'appelle la personne ma soeur. Et quand on parle de mon frère, et vous voyez cette appartenance, bien aimé. Vous voyez cette appartenance, ce lien qui existe. Donc, mon frère, c'est que celui qui est à toi. Et c'est que normalement, tu ne dois pas faire du mal à celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est entre frères, bien aimé, et qu'il y a le mal. C'est ce que la Bible dit, quoi. Jésus dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais mettre l'épée. Bien aimé, la Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une autre. Bien aimé, un peuple contre un peuple. Et toutes ces histoires-là, c'est parce que simplement, le diable a eu à mettre sa main dans ce qui concerne cet élément et portant, et qui est seulement écrit, bien aimé, par combien de lettres en fait? Par combien de lettres? Je crois par 5 lettres. Amour simplement. En détruisant cela, regarde ce que c'est le monde. Des trahisons. Des gens, bien aimés, qui se font du mal. Et de la méchanceté de partout. Je dis quoi? Il y a des brisements de cœur. Bien aimé, il y a des divisions. Bien aimé, je dis, il y a de la mort de gauche à droite. On tue les autres. Bien aimé, même physiquement, comme spirituellement, nous nous tuons les uns les autres, bien aimé. Tu tues ton prochain, bien aimé, en lui faisant du mal. Apprenant ce qui est précieux à cette personne-là. Tu tues la personne. Et le diable sur son trône, il dit que du moment où je détruis simplement ces deux choses, je ne ferai plus le boulot. L'homme me fera mon boulot. Bien aimé, vous ne voyez pas que nous travaillons actuellement pour le diable. Ce qui détruisent nos frères, ce qui détruisent nos églises, ce qui détruisent des familles aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus le diable qu'on les voit en physique. Bien aimé, et c'est nous-mêmes qui faisons cela. Oh mon Dieu, et que le Seigneur nous aide, bien aimé. Je prie que la lumière de cet enseignement nous éclaire tous. Que Dieu nous aide, bien aimé. Des choses que le diable détruit dans ces temps de la fin. Et si tu arrives à résister à cela, bien aimé, crois-moi, tu as ouvert la porte du ciel pour toi. Crois-moi, bien aimé, le ciel est à toi. Crois-moi, une vie de sanctification te sera propre et te sera acquise. Bien aimé, et tu marcheras dans la crainte de Dieu. Crois-moi, et si tu arrives à cela, bien aimé, tu travailleras pour le Seigneur sans négligence. Bien aimé, tu ne peux rien faire de Dieu si tu n'as pas cet amour. Bien aimé, voilà pourquoi Christ va poser la question à un certain qu'on appelle Pierre. Il lui dit, Pierre, il sait que la responsabilité, mais servir, bien aimé, a pour base simplement l'amour, bien aimé. Et tout ce que nous faisons sur la terre a pour simple but, c'est simplement l'amour, bien aimé. Sans amour, bien aimé, tu ne pourras jamais accepter que l'autre soit ton guide, soit ton chef. C'est ce qu'il y a des rébellions de gauche à droite, parce qu'il n'y a plus cela, bien aimé.
on s'en fout. Et tu détruis l'œuvre de l'autre et qui a travaillé des années, qui s'est sacrifié pour que cette église soit ainsi. Une entreprise pareille. Bien-aimé, et tu ris, bien-aimé, on voit les autres mourir, on voit les autres, bien-aimé, souffrir. Mais la seule chose que nous exprimons, c'est les manquements, et la moquerie plutôt, bien-aimé, et c'est les sourires, et on se met même à rigoler. Pourquoi cela? Parce que l'amour n'est plus. L'amour, c'est un ressenti. Et ce ressenti, bien-aimé, nous fait, bien-aimé, nous pousse à exprimer quelque chose du bien à l'égard même de celui qui est à notre avantage, à notre face. Que la lumière soit avec nous, bien-aimé. Continuez à partager de telles émissions. Bien-aimé, continuez à partager. C'est très, très important. Le brisement des cœurs. Écoutez ceci, le livre des psaumes avant que nous continuions la marche, bien aimé, parce qu'aujourd'hui nous parlons vraiment de ces seuls éléments pour l'instant. C'est ces seuls éléments parmi les deux. Et nous sommes dans ce premier élément et que nous essayons d'évoluer. Mais mollo, doucement. Je pense que, bien aimé, vous allez être d'accord avec moi. Et Jésus dit, bien aimé, lisons d'abord Jésus. Lisons ce que j'avais déjà évoqué. Nous sommes dans le livre de Jean, bien aimé. Chapitre 21, si j'oublie pas. Vous allez voir que Jésus dit à Pierre, parce qu'il voulait les responsabiliser. Il voulait lui donner le service de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé, si tu ne l'aimes pas. Et 21, bien-aimé, à partir du verset 15, écoute ce que Jésus dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Plus que ne le font ceci. Il le demande, m'aimes-tu? Parce que Jésus sait que non, tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un. Et tu ne peux pas faire quelque chose avec ton cœur. Et à faire avancer cela s'il n'y a plus l'amour. Et c'est ainsi que le diable aussi a compris. Et que Jésus nous explique, et parce qu'il a déjà vu cela, il savait que le diable va faire cela. Il dit que non, en raison du progrès de l'iniquité, en raison de l'augmentation du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va disparaître. Bien-aimé, est-ce que continues-tu toujours à aimer? Est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais pour Dieu? Tu aimes Dieu comme il faut. Bien-aimé, si on aimait Dieu, entre nous, on n'aura plus de la jalousie et de la haine. Vous ne comprenez pas, l'Église avance, pensant que l'Église avance avec Dieu. Les chrétiens avancent, mais nous avançons sans Dieu. Nous l'avons déjà laissé à un endroit. Jésus est resté plus loin de nous, bien-aimés. Il faut que nous retournions là où nous l'avons laissé. Bien-aimés, ne continuons pas à évoluer, comme je dis tout à l'heure à mes enfants, aujourd'hui, au culte de l'Église France pour Christ d'Orléans. Bien-aimés, je dis que non. Il arrive des fois que nous faisons route, nous croyons que nous sommes avec lui. Avec tout ce que nous voyons, peut-être la prospérité, les gens nous entourer, bien aimés, et nous voyons que nous avons beaucoup de gens, nous qui avons des églises ou des entreprises, ou les contrats de gauche à droite, où nous voyons, bien aimés, que non, les hommes tombent toujours amoureux de toi, une sœur, bien aimé, et les femmes tombent toujours amoureuses de nous les hommes, bien aimés, de gauche à droite, nous les disons. Mais pourtant, bien aimés, et si nous réfléchissons et que nous essayons de regarder avec un œil qui voit. Essayez de voir avec un œil, bien-aimé, puissant, attentif. Et bien-aimé, nous comprendrons que non, nous ne sommes plus avec lui. Parce que il y a plus un ressenti de douleur de voir l'autre souffrir. Et quand l'autre, son entreprise et ses affaires s'abîment, ça devient un sujet pour nous, bien-aimés, de pouvoir dire de gauche à droite. Les diables ne travaillent plus. Mais nous travaillons maintenant à sa place. Est-ce que vous ne constatez pas cela? Bien-aimé, regarde bien, nous travaillons maintenant à la place de Dieu. Tu es dans cet auditoire, tu sais combien de fois tu as facilité le diable, bien-aimé, en faisant son travail, en insultant ton frère, en critiquant ton voisin de gauche à droite, mettant dans ta tête que non, tu crains Dieu et tu sers Dieu. Mais le diable est content. C'est ça son but. Nous avoir dans ce temps de la fin, détruire les deux choses-là, l'amour parmi les deux choses. Et l'amour est parti, bien-aimé, et comme il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la sensibilité. Il n'y a plus de regrets. Du moment où je parle, bien-aimé, il y en a beaucoup qui ont des pensées même négatives à l'égard des autres.
tout cela, bien-aimé. Et vous avez même projeté des choses, des décisions, et qui ne sont pas correctes. Je pense que cet enseignement va t'aider. Qu'est-ce que tu entendais que tu dis de diable? Bien-aimé, même à sorcerer les enfants, bien-aimé, comment comprendre quelqu'un et qui prend l'enfant d'autrui et qui lui donne la sorcellerie simplement pour avoir cette famille, pour finir avec cette famille? Bien-aimé, c'est simplement parce que le diable haït à toucher l'amour. Et nous faisons son travail. C'est que le diable de chercher de génération en génération, nous avoir, bien-aimé, pour que nous fassions son travail. C'est ainsi que, bien aimé, si l'enfer n'a pas été créé pour nous, l'enfer a été créé pour le diable. Mais pourquoi nous irons là-bas? Parce que nous faisons son travail. Nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont aujourd'hui coéquipiers avec les diables, faisant le boulot du diable. Pourquoi? Parce que Jésus même me pose la question à Pierre. Tu ne peux pas me servir parce que tu veux, mais tu dois me servir parce que tu m'aimes. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu veux, ou parce que tu trouves que c'est quelque chose de bien. C'est parce que tu dis que non, tu sais que oh non, Dieu est bon. Non, on ne sert pas Dieu parce qu'on sait qu'il est bon simplement. On le sert parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Nous pouvons savoir qu'il est bon, mais que nous ne l'aimons pas. Mais combien de gens que nous avions connus et nous savons que ces gens sont de bonnes personnes, mais nous les avons jamais aimés, nous les avons jamais soutenus. Combien de personnes, bien aimés, combien de personnes? Et le diable a compris une chose, bien aimé. Continuez à donner la possibilité à quelqu'un dans un coin quelque part pour que cette personne aussi puisse écouter cet évangile aujourd'hui, bien aimé. Deux choses que le diable attaque dans ces temps quoi de la fin. Les deux choses que le diable attaque. La première des choses que nous citons aujourd'hui, l'amour. Et Jésus dit que non, en raison du progrès, de l'augmentation, bien-aimé, de l'augmentation du mal dans le monde, du chaos dans le monde, l'amour se refroidira. L'amour se refroidira. Et nous abandonnons l'amour. Et l'amour part, bien-aimé. Et l'égocentrie commence à prendre, bien aimé quoi, la place dans le cœur des gens. Les gens sont devenus de plus en plus égoïstes. Les gens pensent maintenant, et même il peut te voir souffrir, mais ils préfèrent garder pour lui-même et même plus. Les gens sont devenus des économes, bien aimé. Il a beaucoup d'argent qu'ils gardent à la maison, mais laissent les autres souffrir, bien aimé. Les gens commencent à parler, bien aimé. L'amour, ce n'est pas une expression, simplement comme j'ai expliqué. L'amour n'est pas, bien aimé, un enseignement. L'amour, bien aimé, n'est pas une chanson, bien aimé, mais l'amour est une vie. L'amour, bien aimé, vous devez savoir que non, l'amour c'est l'un des composants, bien aimé, de la vie. L'amour c'est l'un des composants de la vie, bien aimé. Vous devez savoir que nous pouvons simplement transmettre la vie à une personne et qui va à sa fin de l'existence simplement par l'esprit, le fait d'exprimer l'amour avec cette personne-là. Combien de vies ont été guéries? Bien aimé, il y a des maladies qui se guérissent simplement par l'amour que vous donnez à la personne. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de bon traitement, c'est parce que ces gens ne se sont pas sentis aimés tout autour d'eux. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes, Christ dit quoi? Hein? Écoutez, j'ai dit que le manque, bien aimé, quand le diable attaque cela, c'est aussi pour le but, bien aimé, de briser le cœur. Nous vivons avec les gens qui viennent dans les églises mais qui ont des cœurs brisés. Bien aimé, il y a des couples et qui vivent mais des cœurs brisés de part et d'autre. L'homme a un cœur brisé, la femme a un cœur brisé. Bien aimé, une église et vous voyez les gens se réunissent mais chacun a un cœur brisé. Et Christ arrivant dans ces temps, comprenant la mission que le diable a, il dit que non, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Prenez Marc chapitre 12 avant qu'on lise les psaumes pour les briser. Bien aimé, Marc chapitre 12, le verset 31. Marc 12, le verset 31. Écoutez-moi. Après, nous allons plonger à quelque chose de textuel tout à l'heure là pour expliquer une partie textuellement. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, Marc chapitre 12, le verset 31. Écoutez-moi ça. Écoute ce que Christ nous recommande. Marc 12, 31, Christ nous recommande, il dit quoi? Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Écoutez, l'amour, il n'y a pas un autre commandement, un plus grand commandement plus que cela. Oh mon Dieu. Et le diable a compris
Ça ne sert à rien d'aller attaquer les autres choses de la vie. Mais je dois attaquer la base. L'amour parmi les deux choses. J'attaque l'amour. Si j'attaque l'amour, l'homme doit faire mon travail. L'homme doit agir. L'homme doit détruire. L'homme doit détruire son prochain. L'homme doit tuer son prochain. L'homme va voler son prochain. L'homme va faire du mal à son prochain. L'homme doit ensorceler son prochain. La sorcellerie s'augmente. Pourquoi? C'est pas marque d'amour. La plus grande sorcellerie, ce n'est pas le fait de sortir la nuit, mais c'est le fait de haïr, de détester, et de ne pas supporter voir l'autre avancer puisque toi réussis contre toi. Nous prêchons, bien aimé. L'amour, ce n'est pas celui qui prêche comme moi je parle ici. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est un sentiment dont on a du mal, bien aimé, des fois à définir cela. Jusque-là, bien aimé, je n'ai pas encore donné la définition bien appropriée pour l'amour. Mais la meilleure façon de définir l'amour, bien aimé, il faut le vivre. Il faut l'expérimenter. Parce qu'il y a des choses qui ne se définissent pas. Il y a des choses, bien aimé, et qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses, bien aimé, qui ne s'enseignent pas, mais qui se vivent. Comme l'amour. Et le diable a dit non, non, non. Ce type, même pour sauver l'humanité, Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé. La base de sauver les autres, la base de sauver toutes choses, c'est l'amour. Alors le diable, s'il laisse l'amour, quelqu'un m'avait dit, pasteur, tu sais que si le diable, comme tu nous dis, que le diable attaque deux choses, il attaque aussi l'amour, mais il y a des gens qui aiment aussi. Hein. Moi, je dis oui, le diable donne l'amour, mais un amour qui détruit. Prenons comme une femme qui aime son mari au point que elle jalouse son mari dans un niveau qu'elle peut tuer même son mari pour cela. Ouais, quelqu'un me dira, mais Dieu est jaloux. Mais c'est la jalousie de Dieu, c'est la jalousie du salut, mais pas la jalousie de la destruction. La jalousie du salut, c'est pour nous sauver. Bien-aimés, je pense que si aujourd'hui nos églises se remplissent par les enseignements des démons, mais la base c'est quoi? C'est parce que le diable a tué quelque chose. Parce que le diable a attaqué l'amour, bien-aimé. Et si nous voyons les gens venir dans nos églises avec des maladies, bien-aimés, comme de la lèpre, comme des mbasoula, comme des formes de lèpre qu'on sort, bien-aimé, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. C'est parce qu'il n'y a plus l'amour. S'il y a, bien-aimé, plusieurs églises où il y a des confusions de gauche à droite, c'est ça ce que le diable voulait. Il sait que non, si j'attaque l'amour, ils n'arriveront pas à rester ensemble. Ils n'arriveront pas à se soutenir. Ils n'arriveront pas à maintenir l'unité entre eux. Ils ne resteront plus ensemble. Chacun cherchera de voies et moyens à aller à ses côtés. Le diable sait. Le diable sait que tu sauteras sur la femme d'autrui et l'autre, la femme d'autrui sautera sur l'homme d'autrui. Il sait simplement, il n'aura plus ce sens de la compassion, cette sensation, bien aimé, et cette sensibilité de penser à la douleur des autres. C'est ce que la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent et pleurer avec ceux qui. Il ne pourra plus trouver le bonheur. Dans l'une de mes émissions, plutôt, dans l'un de mes enseignements, dans l'une de mes émissions, j'ai parlé même sur la mauvaise nouvelle. Ce qui semble être une bonne nouvelle pour toi, ça peut être une mauvaise nouvelle. Tout ça quoi? Marque d'amour. Souvenez-vous de l'histoire de Genèse chapitre 37 que je vous ai enseigné dans l'enseignement sur la mauvaise nouvelle. Et je dis quoi? Et il a eu un rêve. Et qui, Joseph, il s'approcha auprès de ses frères avec tout amour. Et pour partager cela, le rapporta, lui donna cette nouvelle. La Bible dit que non, ses frères les détestèrent encore davantage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Marque d'amour, on ne supporte pas la réussite de l'autre, le bien de l'autre. Et les diables savaient, si je le fais, l'homme fera mon travail. Vous n'avez pas vu que les frères de Joseph ont fait le travail? Il sait que s'il n'y a plus l'amour, il y a la division. Prenons Juge chapitre 11. Voir une histoire d'un certain homme qu'on appelle Jephthé. Écoutez, quand il n'y a pas l'amour, les gens vont te taxer, vont se saluer. Mais d'autres humiliations que nous faisons aux autres, le fait d'humilier les autres, le fait de dénigrer, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. La Bible dit quoi? Il n'y a pas un plus grand commandement. Marc chapitre 12, le verset 31 dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un plus grand commandement que cela et qu'on appelle quoi? L'amour.
Et le diable a dit non, 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 non. Le monde a été sauvé par cette chose. Si je laisse les gens continuer à s'aimer, si je laisse les gens continuer à augmenter l'amour et à faire cela. C'est ce que ces derniers temps, quand je prie avec ceux qui ont gêné avec moi, et je le dis toujours, priez, dites à Dieu d'augmenter notre amour et l'autre chose. C'est très important. Pourquoi? Parce que je sais que si nous restons avec cela, je mérite ce que je fais. Bien aimé, continuez à aimer Dieu, à être régulier aux choses de Dieu, à faire ceci, l'amour. C'est ainsi que Dieu nous dira, Jésus nous dira dans le livre de Matthieu, il dit quoi? Le cœur de l'homme se trouve là, se trouve son trésor. Un trésor, c'est quelque chose dont tu aimes. Quelque chose, c'est la chose que tu as fait déposer toute ton affection à cela. Bien aimé, aimes-tu ce que tu fais pour Dieu? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu? Est-ce que tu avances avec cet amour ou tu sers Dieu par maintenant quoi? Par habitude, bien-aimé. Est-ce que tu vis avec les gens par habitude? Tu fais les biens par habitude ou tu te fais montrer ou tu les fais par amour, bien-aimé? Est-ce que tu m'as donné? Est-ce que tu l'as donné? Est-ce que tu l'as soutenu? Est-ce que tu parles de lui du bien chez les gens parce que tu l'aimes ou parce que tu veux sortir quelqu'un de bien? Bien-aimé, l'amour ne cherche pas son intérêt. Je vais aller suivre tous mes enseignements sur l'amour. Bien aimé, le diable a dit, je vais déstabiliser. L'homme fera mon travail. Écoutez, allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 11. Vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, continuez à partager. Bien aimé, n'oublie pas. Faire cela, c'est travailler ensemble avec l'homme Sano et moi. Et soutenir le royaume, permettre à Dieu de toucher quelqu'un. N'hésitez pas toujours à partager cela. Et aussi, abonnez-vous dans mes chaînes YouTube, Coaching Papi Koumou, et aussi Adoration Profonde. Nous partons des livres de Juges, c'est juste après Josué bien-aimé. J'aime bien. Nous sommes dans les livres de Juges, chapitre 11. N'est-ce pas? Merci. Écoutez. La Bible dit que Jephthé, nous commençons à partir du verset 1. Jephthé, les Galadites, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Vous écoutez cela. Fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad et qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui a enfanté des fils. Les fils de cette femme devenus grands. Vous attendez. Les fils de cette femme devenus grands. Et donc maintenant, ces fils ont eu conscience de la vie. Ont compris que non. Et maintenant, écoutez ce qui va se passer. Devenus grands. Chassèrent Jephthé, leur frère. Chassèrent Jephthé, leur frère, la Bible dit quoi? Et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de qui? De notre père. Car tu es le fils d'une autre qui? Femme. Bien-aimée. Écoutez, la Bible dit, Jephthé n'est pas parti, mais a pris fuite. Écoutez ceci, la Bible dit. Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères. En plus, on les appelle qui? Les frères de Jephthé. Loin de ses frères. Et habitant dans les pays de Tob, des hommes de rien. Votre propre frère, bien qu'il était né d'une femme prostituée, ce n'est pas lui qui a choisi de sortir d'une maman prostituée. Ce n'est pas lui qui avait fait la demande de venir sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vivez ensemble. Le papa n'a pas rejeté son fils, a récupéré le fils. Et l'éleva à la même dans la famille avec quoi? Son épouse et les enfants de la maison. Et quand ses enfants ont grandi, et les enfants ont dit, hé toi, tu n'es pas notre frère. D'ailleurs, ta mère était une prostituée. Tu ne dois pas hériter avec nous. Tu dois quitter. Et la Bible dit, il prit fuite. C'est qu'il voulait peut-être lui faire du mal. Bien aimé, comment ils peuvent arriver à ce niveau? C'est quoi? Le diable sait, si je supprime l'amour, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va se diviser. L'homme doit se trahir. L'homme va se détester. Bien aimé, je te comprends pourquoi tu me détestes. Je te comprends pourquoi tu es aussi détesté. Je comprends pourquoi nous sommes maltraités de gauche à droite. Je comprends pourquoi nous sommes trahis. Je comprends pourquoi tu n'es jamais fidèle et tu n'arrives pas à rester fidèle. Je comprends pourquoi tu tournes toujours les choses au sens négatif, bien que le message ou la nouvelle n'était pas comme ça. Je comprends pourquoi tu prends des décisions. Je comprends pourquoi tu changes beaucoup d'églises, toi. Je comprends pourquoi. Parce que tu n'as pas encore aimé. Tu n'as pas encore connu l'amour. C'est parce que peut-être le diable t'empêche à connaître cela.
Bien-aimé, il n'y a pas que toi. Si 100% de l'homme, de l'être humain et qui est sur la terre, bien-aimé, je vous dirais, même 99,99 et bien-aimé ont déjà été attaqués par le diable et leur amour a été déjà quoi? Attaqué. Bien-aimé, ils prêchent, mais ils sont racistes. Bien-aimé, pasteur, mais raciste. Pasteur, mais diviseur le genre. Pasteur, mais calomniateur. Pasteur, frère, sœur, mais acte impudique. Frère, sœur, voleur, voleuse. Bien-aimé, frère, sœur, mais ayant des pensées de la sorcellerie et sorcière, qui vient à l'église, qui freine l'église, qui attaque. La Bible dit, il attaque. Et combien de cœurs sont brisés, bien-aimés, à cause simplement de cet homme. Combien de personnes blessées. Et le diable savait, si le monde vit avec des blessures, et chacun voudra faire du mal, voudra attaquer l'autre. Et bien-aimés, nous voyons depuis que le diable a commencé à attaquer, même dans les jardins, après leur sortie. Quand ils sont sortis, vous connaissez une famille d'Adam et Ève qui avait 2 fils à cette époque-là. Caïn et Abel, vit simplement la bénédiction de son frère, l'offrande de son frère être agréé, son cœur abîmé. Bien-aimé, le diable sait, s'il attaque l'amour, bien-aimé, l'homme deviendra à sa nature. L'homme sera comme lui. C'est ce que Dieu dit, lisons cela dans le livre de Genèse chapitre 3. Dieu même a parlé de ces sens des choses. L'homme devient comme le diable. L'homme devient comme le diable. Et mais l'homme devient encore très dangereux que le diable. Écoutez, bien-aimé, tu ne sais pas, du moment où le diable savait, si j'attaque ces 2 choses, l'homme sera comme moi. L'homme aura ma nature à moi. Jésus l'a même expliqué. Allons-y dans Genèse chapitre 3. À partir du verset 22, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous entendez cela? Non, j'aime la précision de cet évangile. Maintenant, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, invitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie. Bien-aimé, du fait que nous sommes devenus comme un, comme le diable, Dieu nous empêche. Et on n'arrive plus, bien-aimé, à mettre la mèche sur la vie. La vie, c'est ce qui est toujours bien. La vie, c'est ce qui, bien aimé, qui est agréable dans la Bible. Je n'arrive même pas à expliquer cela. Et c'est quelque chose, bien aimé, de formidable. Et tout cela. Mais, puisque, bien aimé, l'amour est attaqué par le diable nous a privé la vie. Nous ne sentons plus. Celui qui vit ressent des choses. Celui qui vit, bien aimé, souffre. Celui qui vit a la douleur lorsque ça fait mal. Celui qui vit a aussi un sentiment de joie. Mais nous n'avons plus cela quand nous voyons et cela. Celui qui vit a des émotions, bien aimé. Mais on n'a plus cela. Pourquoi? Parce que le diable a compris. Si j'attaque, l'homme deviendra comme moi. Il fera mon travail. Bien aimé, combien de fois tu as servi le diable? Combien de fois tu as fait son travail? Tu as beaucoup facilité le diable. Il voulait attaquer une église, mais c'est toi qui as cassé cette église-là. En allant dire n'importe quoi sur ton pasteur. En allant dire n'importe quoi sur les responsables. En allant dire n'importe quoi sur les frères et sœurs. C'est toi qui as divisé ce couple-là, non? En allant dire n'importe quoi sur la femme-là. En allant dire n'importe quoi pour ce monsieur. C'est toi qui as abîmé les témoignages de l'autre, non? Tu as servi. Après, tu dis que le diable est mauvais. Mais non, bien aimé, on est devenu comme lui. Pourquoi? Le diable savait. L'homme est tellement nombreux. Dieu l'aime tellement beaucoup. Si je laisse maintenant l'amour que Dieu les a transmis et je le laisse et je touche pas cela, l'homme continuera toujours à être uni. Et l'homme servira Dieu de tout son cœur. Où est-ce que tu as abandonné l'amour? À quel endroit que ton amour est attaqué? Le diable ne t'a pas pris en possession, bien-aimé. Tu as perdu. Regarde cette vie que tu mènes aujourd'hui. Bien-aimé, au moment où je parlais, même avant cette émission, tu avais pris le téléphone, tu as dit n'importe quoi sur quelqu'un. Commence à regretter. Le diable a mis à nous, en attaquant l'amour, il met à nous, même si on fait du mal, on n'a pas les sentiments de pardon. On n'a pas les sentiments de regret. Bien aimé, aujourd'hui, les gens font du mal sans regretter. Même si on les montre, ils ne regrettent pas. S'il dit pardon, il le dit dans la bouche, mais il n'a jamais regretté. Bien aimé, les gens ne regrettent plus. Beaucoup de pardons d'aujourd'hui, bien aimé, ne sont que des pardons des lèvres, bien aimé. En réalité, on ne regrette pas. Et c'est ce que nous voyons les gens qui demandent pardon recommencer les mêmes choses, ce qu'ils avaient fait avant. Hier, même avant-hier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regretté de l'avoir fait.
D'autres demandent pardon parce que vous avez dit, mais demandent pardon. Mais ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas cette sensibilité des choses, des savoirs, des sentir, parce que tu es devenu comme lui. Tu es devenu comme lui, bien-aimé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, ce message est là pour t'aider. Jésus revient bientôt. Il faut que tu puisses vérifier à quel endroit et que tu as abandonné ton Jésus. Car sans Jésus, Jésus n'habite pas là où il n'y a pas l'amour. Mais comment peux-tu dire que tu as Jésus si tu n'as pas cet amour-là? Et tu dis, non, moi j'ai l'amour, mais parce que non, il y a l'amour négatif. L'amour qui veut le mal de l'autre. L'amour qui pense le mal des autres. L'amour qui projette tout ça. Deux choses que le diable attaque dans ces temps de la fin. La première des choses que nous citons aujourd'hui, l'amour. Et Dieu dit, pourquoi il le fait? En raison de progrès, quoi? De l'iniquité. Il brise beaucoup de cœurs. Il y a des gens qui pleurent. Vous partez même dans nos pays, les gens pleurent. Dans les églises, les gens pleurent. Mais les églises aujourd'hui ne sont pas remplies de gens qui aiment Dieu, mais sont remplies de cœurs brisés. Et ces cœurs brisés, bien aimés, sans amour aussi. Lisons Psaume. Psaume chapitre 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Écoutez ceci. Que le Seigneur nous fasse du bien. J'aime la parole de cet évangile. Que Dieu bénisse tout le monde qui est avec moi ici. Bien-aimé, surtout ceux qui partagent de tels enseignements. Bien-aimé, deviens partenaire de Dieu en partageant cette émission. Dieu te bénira. 147 versets. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures. Pourquoi Dieu agit en guérissant le cœur? Parce qu'il sait bien que le cœur brisé, ce sont les cœurs sans amour. Des personnes qui manquent l'amour et qui n'ont pas aussi reçu l'affection des barres et d'autres. Bien-aimés, nous agissons simplement par rapport à beaucoup de blessures que nous avons reçues. Certaines de nos réactions ne sont que, bien-aimés, les impacts de beaucoup de choses que le diable a fait en enlevant, en attaquant notre amour. On n'arrive plus à se supporter. Se supporter est devenu quelque chose de difficile. S'accepter est devenu quelque chose de difficile. Reconnaître même le meilleur de l'autre est devenu difficile. Il nous arrive des fois d'oublier, parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur qui gagne. Et tout ça, il faut qu'on reconnaisse que parmi les meilleurs, il y a quelqu'un qui est meilleur de tous et qui doit gagner. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que l'autre avance? Bien aimé. Waouh, quand l'autre avance, ça devient un sujet de moquerie, de critiques, bien aimé, de dire toujours le mal de cette personne-là. Pourquoi le monde est devenu ainsi, bien aimé? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Quelqu'un peut dire avec moi. Lisons Psaume 34, verset 8, parce que nous avançons à la fin. 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les délivre. Dieu vient nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'au verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel répond et il vient. Bien-aimé. Pourquoi tant de choses? Des divisions ont tué de gauche à droite. Jephthé rejeté par ses frères. Simplement parce que est une prostituée. Bien-aimé, que les attributs des autres ne soient pas insigés par lesquels que toi tu vas chercher à les détruire. Que la faiblesse de l'autre, c'est ce que le diable veut nous faire voir. La Bible dit veillez les uns les autres pour inciter tout le monde bien-aimé aux bonnes œuvres. C'est ça le but de ces enseignements, pour nous inciter tous aux bonnes œuvres. Partagez cela. Mes enfants, portons l'amour que Christ nous a demandé et qui nous a donné. Évitons de négliger les choses de Dieu. Ayons cette sensibilité de ne pas accepter voir les choses de Dieu s'abîmer, se détruire. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que feront les justes? Tu es injuste, comme tu le crois, comme tu le dis, et comme tu le montres, et comme tu le démontres, et comme tu le prouves, comme tu veux le faire savoir. Mais exprime-les à ne pas accepter que les fondements s'ébranlent
Tout cela dépend de l'amour. Tout devient compliqué dans la vie quand on n'aime pas. Quand on aime quelque chose, on ne connaît plus son odeur et on ne connaît plus sa souffrance. Et bien aimé, sa souffrance n'est plus une souffrance. Sa lourdeur n'est plus quelque chose qui pèse. Bien aimé, tu as du mal même à servir Dieu et à donner, à soutenir les choses de Dieu parce que tu ne l'as pas encore bien aimé. Le diable a attaqué ton amour. Souviens-toi comment et combien tu l'aimais avant. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. On va se retrouver demain pour la suite de cet enseignement. Bien aimé qui dit, invitez encore, partagez cette émission des choses que le diable attaque dans ces temps de la fin. Bien aimé, l'une de ces choses que nous avons commencé, c'est l'amour. Et la Bible dit, c'est pour le progrès du mal, pour que le mal s'augmente, pour que, bien aimé, il attaque l'amour qui est en toi. Combien tu aimais les gens, combien tu aimais ton pasteur, combien tu aimais ton église, combien tu aimais ta femme, combien tu aimais ton mari, combien tu aimais ta famille, combien tu aimais ton environnement, combien tu aimais les autres. Mais regarde ce que tu fais aujourd'hui. N'as-tu pas compris jusqu'à aujourd'hui que non, tu as déjà connu la visitation du diable, tu es en train maintenant de faire le travail du diable, tu es devenu comme lui, tu négliges les choses de Dieu, tu penses que c'est, oh, parce que moi j'avais mes choses à faire. Mais non, c'est ce que le diable attendait de toi. C'est parce qu'il sait que non, il sait que si tu le fais, tu es comme lui parce que Dieu l'a maudit, n'est-ce pas? Dieu l'a maudit. Il a dit que tu mangeras la poussière de la terre. Et il sait que tout celui qui néglige l'œuvre de Dieu, la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Il sait que toi aussi tu porteras la malédiction. Voilà pourquoi il veut que tu sois comme lui. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, récupérons l'amour. Pensons à quel endroit cet amour était tombé. C'était peut-être tombé les jours qu'on m'avait reproché par mon pasteur. C'était peut-être tombé les jours que cette sœur, j'avais appris, elle avait dit n'importe quoi sur moi. C'est tombé peut-être les jours que j'avais prié pour un sujet, que je n'ai pas eu la réponse. C'est tombé peut-être les jours que j'avais l'idée que moi aussi, je vais être comme le pasteur, je vais être comme le frère là, je vais être comme la sœur là. Les jours que j'avais envié son mari, les jours que j'avais appris qu'il avait dit n'importe quoi sur moi. Venez me retourner à cet endroit pour récupérer ton amour qui était tombé à cet endroit et pour empêcher le diable de pouvoir t'avoir, bien aimé. Je parle à l'église de Jésus de partout, dans les quatre coins. Je parle aux hommes de Dieu, bien aimé. On n'arrive plus même à nous téléphoner au téléphone. C'est simplement ça a commencé quand les jours même, bien aimé, et que ton frère, pasteur, t'avait peut-être dit, mon frère, pourquoi tu as fait comme ça? Tu dis, et pourquoi tu fais ça? Parce que toi, tu as cela. C'est ce jour-là que tu avais fait tomber ton amour. Tu pensais qu'il te disait parce que lui, il a ça et que toi, tu n'as pas cela. Pourquoi, bien aimé? Retourner à cet endroit-là pour que chacun comprenne que c'est à cet endroit que le diable avait attaqué mon amour. Bien aimé, l'endroit qu'on doit tous retourner, c'est la croix de Jésus. Bien aimé, tu dis de retourner à la croix de Jésus. C'était le point où le diable, on avait écrasé, on avait récupéré notre amour. Et que là où Jésus avait été venu planter l'amour, bien aimé, oh, le diable attaque ces deux choses pour nous déstabiliser. Bien aimé, on se regarde mal. On a les yeux autant de gauche à droite, on dédaigne les autres, simplement parce que l'amour est attaqué. La Bible dit, pourquoi Jésus nous a dit, pour le progrès du mal, pour l'augmentation du mal, pour que le mal s'installe bien, pour que nous fassions l'amour et le travail du diable. Le diable a préféré attaquer l'amour. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté cet enseignement. Va dans tes groupes. Bien-aimé, partage cette émission. C'était votre frère, le coach Papinkomo, le bishop Papinkomo. Ami de miracles, ennemi de doute, de père, membre de la génération, I nothing, de l'homme sans nom, l'hôtelier, bien-aimé, le Saint-Esprit, le Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a l'intelligence et la spiritualité, la précision, l'évangile qu'on ne cherche pas ce que nous aimons, mais ce que nous devons et entendre, bien-aimé. Et c'est ça l'évangile de la précision. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, partagez cette émission, abonnez-vous sur mes chaînes YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés, parce qu'à minuit, vous allez beaucoup prier encore. Vous allez prier, bien aimé, aimer. Quand on aime Dieu, on aime rester. Quand on aime quelqu'un, on aime rester à ses côtés. Le diable attaque pour qu'on ait plus cet amour de prier. Je vous dis, bien aimé, moi, votre pasteur que je suis là, votre frère, votre ami peut-être pour certains, aussi votre petit frère si tu le veux, comme ça, mais un homme de Dieu, pourquoi tu vas acheter cela? Après le pasteur, bien aimé, je suis en retraite de 2 semaines. Je sors simplement pour le culte et pour le travail. Et tout cela. De 2 semaines. Si vous avez des sujets, écrivez-moi inbox. Envoyez-moi vos sujets. C'est 2 semaines.
je ne serai pas égoïste et prier que pour moi et ma femme et l'Église France pour Christ. Je vais prier aussi pour tout le monde. Envoyez-moi vos sujets. Je vais aussi prier. Et tout ça. 2 semaines de jeûne et prière. Je prie et pour cela. Et l'Église France pour Christ, Orléans, n'oubliez pas, ce vendredi, nous avons la veillée avec l'homme Sanon, les samedis de même. Et Paris, l'église de Boussy, l'église de Rony seront ensemble. Boussy va venir à l'église de Rony. Nous aurons le week-end prochain, vendredi et samedi. Et c'est alors que quand on arrivera dimanche, et c'est alors que je vais clôturer mon jeûne dans 2 semaines. Et je vais prier pour tout le monde. Bien-aimés, envoyez vos sujets. Je vous aime tellement. Continuez à partager. Bien-aimés, nous allons faire l'offensif. Les diables nous attaquent, bien-aimés. Nous sommes maintenant un peuple occupé. Vous voyez, ce sont les langages qu'on utilise maintenant dans la politique au Congo. Infiltré, occupé. Mais moi, je trouve, nous ne sommes plus infiltrés, mais nous sommes occupés. Alors, il faut qu'on mette dehors l'ennemi qui nous a occupés, qui nous a attaqué notre amour. Et que nous faisons maintenant son travail. Vous ne voyez pas même au Congo, c'est les Congolais qui font le travail des occupants, qui tuent leurs frères, partout les gauchers, dans tout pays. Bien aimé, on n'est pas raciste. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, si un Rwandais vient nous, mais oui, c'est ma soeur, c'est mon frère, s'il vient prier. J'en avais ici même 2 et qui viennent des fois. Et tout ça, mais oui, ce sont mes frères. Et tout cela. Alors, je pense qu'à 10 ans, et peut-être ça n'a pas plu à quelqu'un. Alors, je suis désolé, bien aimé, je n'encourage pas l'occupation. Voilà pourquoi je dis on doit bouter dehors, mais j'interdis que nous fassions le travail du diable en détruisant les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Restez connectés. Bye. À demain.